Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va se pencher sur une pensée franchement fulgurante. Et le plus fou, c'est qu'il s'agit d'une seule et unique phrase. C'est quand même incroyable de voir comment une poignée de mots peut cacher toute une architecture philosophique sur l'avenir, la morale et la véritable identité d'une nation tout entière. Le point de départ aujourd'hui, c'est une citation de Baner Moulongo. C'est une déclaration qui agit carrément comme un miroir tendu au cœur même du Congo. Alors décortiquons ensemble les différentes couches de cette métaphore pour en tirer toute la puissance. Alors écoutez bien ça. Mon père, d'heureuse mémoire, disait que « Soyez foncièrement honnête, le Congo aura son vrai visage, sinon il sera laid comme une porte de prison. » Faisons une petite pause ici, parce que quand on entend ça, on sent bien que le poids des mots est indéniable. On n'est pas du tout sur un petit commentaire politique jeté en l'air, non. C'est de la vraie sagesse intergénérationnelle. Tout y est concentré, un père disparu, une règle morale hyper stricte, le visage d'un pays, et pour finir, l'image brutale de l'enfermement. Tout ce bagage résumé en une seule inspiration. Bon, plongeons-nous là-dedans. Ce qui saute aux yeux tout de suite au début de ce texte, c'est le côté hyper intime. Mon père d'heureuse mémoire. Ça change absolument tout. La réflexion ne commence pas par un grand discours académique ou une loi lointaine, c'est un souvenir direct, c'est un héritage. L'auteur crée un pont entre le passé et le présent en s'appuyant sur l'autorité bienveillante d'un ancien. Et cette expression « heureuse mémoire », ça pose un respect immense et ça donne tout de suite une légitimité énorme à ce qui va suivre. En fait, c'est une leçon apprise à la maison. Ça nous rappelle que la fondation d'un pays, ça commence d'abord dans le salon familial. Et là, ce qui est vraiment fascinant, c'est la condition sine qua non qui est posée par ce père. Être foncièrement honnête. Le mot foncièrement n'est clairement pas là par hasard. On oublie l'honnêteté de façade, le petit vernis de politesse ou le fait de respecter la loi juste parce qu'on a peur du gendarme. Non, foncièrement, ça veut dire à la base, dans les tripes. C'est une intégrité viscérale. L'idée ici, c'est que cette droiture n'est pas une option. C'est littéralement le prérequis numéro 1 avant même de rêver à un quelconque changement pour le pays. Le point de départ, c'est l'humain. Du coup, si on déroule le fil logique du texte, on a un effet domino qui est juste implacable. D'abord, l'individu est honnête, et paf, ça déclenche le résultat à l'échelle nationale, le vrai visage du Congo apparaît. C'est une vision super intéressante où l'individu n'est absolument pas déconnecté de l'État. C'est comme si la moralité d'un seul citoyen était la brique de base pour construire toute la réalité spirituelle et politique du pays. En gros, ce qu'on fait en privé devient le visage public de la nation. Ça montre bien qu'un pays, au fond, c'est juste la somme des consciences des gens qui y vivent. Et ça illustre brillamment le carrefour monumental face auquel la nation se trouve. L'auteur ne laisse littéralement aucune place à la demi-mesure ou au compromis un peu confortable. C'est totalement binaire. D'un côté, la promesse magnifique de ce fameux « vrai visage ». Et de l'autre, la menace d'une réalité, laide comme une porte de prison. Cette symétrie radicale crée une vraie tension dramatique. Ça nous dit que le destin du Congo est sur le fil du rasoir et que la balance va pencher entièrement d'un côté ou de l'autre, uniquement en fonction de ce choix moral de base dont on vient de parler. Explorons un peu la première option, la voie de la beauté. Le Congo aura son vrai visage. Quand on y pense, en utilisant le mot « vrai », ça sous-entend clairement que le visage actuel est peut-être un masque, une espèce d'illusion créée par la corruption ou les systèmes qui déraillent. L'honnêteté vient agir ici comme un miroir magique, un grand nettoyage. En devenant intègre, les citoyens permettent à la nation de faire tomber le masque et de retrouver son authenticité de départ, sa lumière intacte. La beauté du pays n'est pas inventée, elle existe déjà. Elle attend juste que la droiture des gens vienne la révéler au grand jour. Mais alors, à l'opposé, la deuxième option fait froid dans le dos. La métaphore est d'une violence poétique terrible, laid comme une porte de prison. Imaginez un peu le Pablo. Une porte de prison, c'est lourd, c'est froid, c'est métallique. Zéro décoration, zéro lumière. Sa seule et unique fonction, c'est de bloquer l'horizon, d'isoler et de priver de liberté. En collant cette image à la malhonnêteté, le message est clair. Une société sans intégrité ne fait pas que mal fonctionner, elle se transforme en prison pour ses propres habitants. L'absence d'honnêteté crée un environnement étouffant, dur, d'une laideur absolue, où l'espoir est juste écrasé. Si on rassemble un peu toutes les pièces du puzzle, voici les 3 grands piliers qu'on peut tirer de cette toute petite phrase. 1. Tout part d'une transmission paternelle rappelant que les grandes valeurs s'enracinent dans la famille et le temps. 2. L'honnêteté viscérale est une exigence absolue, pas une option sur le menu. Et 3. Cette morale individuelle dicte un destin national totalement binaire, soit on se libère par l'authenticité, soit on s'enferme dans la laideur d'une prison. C'est quand même incroyable de voir comment un simple conseil de père en fils peut prendre une dimension aussi colossale pour toute une société. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Comment est-ce que cette honnêteté de base devient, au final, l'architecte du vrai visage d'une nation ? Ce que cette citation de Baner Moulongo nous crie, c'est que la vertu civique, ce n'est pas qu'un mot savant dans un livre de philosophie, c'est littéralement l'outil qui sculpte la réalité de tous les jours. Ça nous oblige vraiment à reconsidérer l'impact énorme de nos petites actions individuelles sur le grand tableau collectif.
Entre le masque froid de la prison et l'authenticité du vrai visage, la clé semble bel et bien être entre les mains de chacun. C'est une pensée super provocatrice et honnêtement, elle risque de continuer à résonner bien après la fin de cette analyse.